شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sayaqulun, ils diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. Et ils diront, en conjoncturant sur leur mystère, qu'ils étaient cinq, le sixième étant leur chien. Et ils diront sept, le huitième étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne disputent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. On a un deuxième débat, on peut dire un objet de controverse, c'était sur leur nombre. Et comme vous le savez, parce qu'on est face à une histoire, et toute histoire, tout récit, il prend parfois des proportions qui sont démesurées en fonction des générations. C'est-à-dire, n'importe quel récit, quel mythe, à travers les générations, il est déformé. Parce qu'il y a une façon de reconstituer l'histoire, de la reproduire et de la recontextualiser. Donc, ce qui fait la même histoire, quand il est raconté d'une génération à une autre, il y a des choses qui vont changer. C'est pour ça, le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous a épargné, parce que imaginez-vous, il y a des histoires, si le Coran ne les a pas racontées, c'est-à-dire qu'on a la même fidélité de l'histoire à travers les générations, parce qu'Allah Ta'ala, toutes ces générations, ils ont lu la même histoire, c'est-à-dire en toute vérité. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, toujours, il met en avant, نحن نقص عليك نبأهم بالحق, en toute vérité, pour dire que c'est la vérité absolue, et ce n'est pas un objet de spéculation, un objet donc on est face à une vérité absolue. Mais les mythes qui sont construits, c'est pour ça l'islam, le Coran al-Karim, dans beaucoup d'histoires, il est venu rétablir un certain nombre de vérités. Et s'il n'y avait pas ces vérités coraniques qui restituent fidèlement ces histoires-là, on prendrait beaucoup de risques, surtout parce qu'il y a des histoires aussi qu'on les retrouve dans d'autres traditions religieuses, pratiquement les mêmes histoires, mais ils ne sont pas racontées de la même manière. Et aussi, il y a des détails qui sont très, très, très importants. Et il y a également même une façon aussi de parler de ces sujets et les moralités qu'on peut en tirer. Donc, c'est pour ça cette histoire des gens de la vague s'inscrit dans cette logique-là. Donc, à travers les générations, les gens commencent à se poser des questions. Et surtout, parmi les questions, c'est la question de leur nombre. Par exemple, qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez cette histoire, rien que des jeunes de la caverne. On voit pratiquement, surtout les anthropologues également, qui travaillent sur ces questions-là, ils ont recensé, je veux dire, des dizaines de lieux qui sont des prétendues cavernes de ces jeunes de la caverne. Vous avez par exemple cet ouvrage Tradition des sept dormants et rencontre entre chrétiens et musulmans, donc François Jourdain, qui a restitué cette histoire-là. Vous voyez, par exemple, il parlait des lieux et dans lequel vous partez en Tunisie, vous partez au Maroc, en Algérie, vous partez en Jordanie, vous partez également dans certaines traditions chrétiennes, parce que cette histoire également, il est connu également chez les chrétiens. Vous avez ce livre-là, Le réveil des sept dormants, un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, également en Bretagne. Il y a même un pèlerinage qui se fait, et puis on disait que ce lien-là, c'était lié à ces jeunes. Et vous voyez que ces anthropologues qui ont c'est-à-dire travailler cette question-là, ils vont voir que des versions qui sont différentes et qui donnaient du sens à ces histoires-là dans chaque pays pratiquement. Donc pour vous dire, voilà, il y a toujours des mythes qui sont construits autour de cette histoire. Le Coran nous parle ici de leur nombre. Il dit, il nous donne trois propositions et trois avis autour de cette question. Allah subhanahu wa ta'ala dit certains disaient qu'ils étaient trois et leur quatrième c'était le chien. Deuxième
proposition, ils étaient 5, et le 6e, c'était leur chien. Et 3e proposition, ils étaient 7, et le 8e étant leur chien. Donc, on voit également ce débat-là. Et comme je dis, ce débat-là, il est fréquent au sujet pas de ces jeunes de la campagne, de tous les personnages. J'ai jamais vu maintenant des personnages historiques ou mythiques où il n'y a pas de débat à leur sujet, soit au niveau de leur naissance, de leur histoire, etc., leur portrait, parce que c'est des personnages qui s'inscrivent dans une mémoire collective et forcément les gens s'approprient ces personnages-là, ils en parlent et puis ils en discutent. Donc les gens, des gens de la caverne, ils s'inscrivent c'est l'illustration parfaite de ce phénomène. Donc on voit que le Coran, ici, il restitue fidèlement les différents avis exprimés. Et ça, c'est très important parce que le Coran, là, avec beaucoup de précision, il suffit que le Coran clôture le débat et puis il annonce une vérité à leur sujet, mais non, c'est pas ça. Pardon. Le Coran al-Karim aussi nous donner aussi une approche. C'est quand vous êtes face à un débat, c'est de l'honnêteté également intellectuelle d'exprimer tous les avis qui sont exprimés. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas ça le sujet, mais il faut les exprimer sans éluder aucun avis. Ça, le Coran le fait. Il dit, on peut dire oui, le Coran, c'est pas un livre qui rentre dans le détail. Le Coran peut peut-être nous épargner ça, mais le Coran, voilà, restitue fidèlement ses avis, on va dire pour dire, voilà le premier avis, deuxième, troisième. Mais on constate une chose qui est très importante, et ça, vous voyez la beauté dans le Coran al-Karim de la méditation, c'est qu'on constate que les 2 premiers avis, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils étaient 3 et le 4e c'est leur chien, ou ils étaient 4 et le 5e leur chien, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a restitué ces 2 avis, il a commenté, c'est un commentaire, en disant, en conjecturant sur leur mystère. Par contre, quand il a cité le 3e avis, qui était leur 7, au thaminuhum et le 8e, il était leur chien, il n'a fait aucun commentaire. Ça, rien que cette structure syntaxique a donné l'inspiration à certains exégèses pour deviner implicitement qu'ils étaient bel et bien 7 et leur chien, il était le 8e. Pourquoi? Leur argument, c'est que, de base, c'est que le fait que le Coran al-Karim commente les 2 avis en avant, les 2 avis, et il les qualifie, c'est-à-dire il a commenté ces 2 avis en les qualifiant de conjecture, c'est-à-dire en conjecturant sur leur mystère. Rajman, le mot, le Coran al-Karim, il utilise le mot terme coranique rajman, conjecturé, mais c'est rajm en arabe, c'est une métaphore de quelqu'un qui essaie d'atteindre par une flèche, il atteint une cible, mais sans succès. C'est-à-dire, il essaie un peu juste, atteindre la flèche n'importe comment, il ne cible pas comme il se doit. C'est-à-dire, et en plus, il dit, Allah Ta'ala, rajman, c'est conjecture, bil ghaib, parce que ici, le ghaib, c'est le mystère. C'est-à-dire, c'est qu'il s'agit d'une question qui relève du mystère, c'est-à-dire dont on n'a aucun accès, parce qu'on n'a pas un fait tangible. C'est-à-dire, cette question, ils étaient 8 ou 7 ou non. C'est un nombre, c'est un chiffre. Ça veut dire soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des faits réels, pour pouvoir affirmer ou infirmer leur authenticité, vous n'avez aucune possibilité. Donc, les gens qui rentrent dans ce genre de polémiques-là, ils sont dans des débats stériles en réalité. Donc c'est pour ça que le Coran al-Karim qualifie ce genre de débat d'une pure spéculation. Rajman Bilal. Le fait que le Coran al-Karim ne commente pas la dernière proposition qu'ils étaient 7, d'ailleurs, même dans la tradition chrétienne, on parle de 7, les 7 dormants, c'est que le Coran al-Karim, quand il n'a pas commenté cette dernière proposition, c'est qu'il laisse penser que c'était la bonne. C'est pour ça que le Coran al-Karim n'a pas fermé la porte à la connaissance de leur nombre. C'est-à-dire, pourrait Allah Ta'ala dire mon Seigneur les connaît. Non. Allah Ta'ala, il dit, regardez dans ce verset coranique, il dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qu'ils le savent. Le fait qu'il dit, il n'en est
que peu, en rajoutant cette phrase-là pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la connaissance, cette connaissance qui est précise à certains, soit par inspiration, soit par intuition, par compréhension, comme on a vu à travers le Coran al-Karim, comme des gens, rien qu'à travers une construction syntaxique, ils ont bien inspiré. D'ailleurs, c'est pour cela, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, وما أدراك ما عبد الله بن عباس, Abdullah ibn Abbas, qu'on a mis le traducteur du Coran al-Karim, il a dit, Allah Ta'ala, quand il a dit, ما يعلمهم إلا قليل, il n'en est que peu qui le savent. Abdullah ibn Abbas, il disait avec beaucoup de fierté, il dit, وأنا, je fais partie de ce peu dont Allah Ta'ala parle. Ils étaient 7 et le 8e était leur chien. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان